Capricorne et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de l'été 2021. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser pour mon retard. Cette guidance sera donc pour l'été, de manière générale, ce qui nous reste de juillet et le mois d'août. Vous aurez toute la partie générale, spirituelle, professionnelle et relationnelle avec le minutage sous la vidéo. Comme ça, vous allez directement voir ce qui vous intéresse et vous switcher ce qui ne vous intéresse pas. J'espère que ces messages vous parleront. Si jamais ce n'est pas le cas, vous prenez les petits messages qui vous parlent. C'est une guidance générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est logique. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. S'il n'y a absolument aucun message qui vous parle, allez voir votre ascendant, il aura peut-être plus de choses à vous dire. Si c'est toujours pas le cas, allez voir quelqu'un d'autre. C'est que moi, en tout cas, je n'ai pas de message pour vous. Voilà. Eh bien, on va commencer. J'ai tiré quelques cartes en avance, histoire de gagner du temps. Parce que si j'ai pris du retard, c'est aussi parce que j'ai des vidéos trop longues. Alors, on va commencer avec un petit message de l'oracle de la création. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Bien. Cette carte nous dit qu'au courant de l'été, ou peut-être même actuellement, les Capricornes, vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, une situation que vous avez déjà vécue, agréable ou non. Elle a un but, cette situation. Si on vous remet ça sur votre route, c'est parce que la première fois ou les autres fois où vous l'avez vécu, vous n'avez pas appris ce qu'il y avait à apprendre. Donc là, on remet cette situation, on remet ce chemin sur votre route pour pouvoir finir d'apprendre ce que vous aviez à apprendre la première fois. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc, on va avoir la fin de juillet, la première partie d'août et la fin de l'été. Alors, nous avons le 8 de denier à l'envers. Tiens, l'as de denier à l'endroit et oh, tiens, le page de bâton à l'endroit. C'est intéressant comme tirage ça. Alors, eh bien, avec ce 8 de denier à l'envers, j'ai euh, quelqu'un qui s'arrête de travailler, qui perd motivation, qui arrive dans une certaine frustration de son travail. Donc on a aussi forcément avec cette carte tout ce qui est les départs en vacances et les fins d'apprentissage, hein, le départ en vacances pour les étudiants aussi. Par contre, avec ces deux cartes-là, avec cet as de denier et ce page de bâton, on a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle idée qui vient, qui germe, ou une proposition qui arrive à vous sur cet été et qui vous enthousiasme énormément. Vous avez envie de vous lancer, voilà, dans ce quelque chose qui vient à vous sur cet été. Intéressant, intéressant. Plein de suspense. Alors on va aller en voir un petit peu plus avec l'oracle des énergies. Que voilà. Et alors, qu'est-ce qui vient au Capricorne cet été 2021? Ouh, les cartes veulent parler pour vous. Les cartes veulent parler. Alors, on en a déjà deux qui sont tombés.
Donc on a l'ange de l'amour. Ok. Alors il se pourrait que certains Capricornes aient envie de tout quitter pour soit pour démarrer une nouvelle histoire, soit pour rejoindre un amour. Euh, ouais, de placer l'amour en priorité. On a de la jalousie, on vous jalouse les Capricornes. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Vous êtes un signe qu'on jalouse beaucoup. On me dit que vous êtes énormément apprécié. Vous êtes énormément apprécié, énormément aimé. L'ange de l'amour, là, il symbolise pas uniquement la relation amoureuse, ça symbolise aussi le fait que vous êtes, que partout où vous allez, vous êtes une personne appréciée des autres. Et on vous jalouse aussi pour ça. On pourrait vous jalouser aussi pour cette proposition. Vous voyez, parce qu'on vous apprécie, on vient vous faire une proposition et ça attise un petit peu la jalousie. Et ça attise ma curiosité, j'avoue. Hop. Ouais. Ouais. Et ouais, parce que j'ai dans ma tête, pour les étudiants, on pourrait vous faire une proposition de travail dans un domaine que vous aimez. Cœur brisé. Mhm. Il se pourrait aussi qu'au courant de l'été, vous passiez d'une relation à une autre. Hop, l'action à l'envers. Bon, que l'action à l'envers vient nous dire que vous ralentissez le rythme sur l'été. Ce qui est tout à fait normal, vous avez vos vacances qui arrivent. Ça correspond bien à ce 8 de pentacle à l'envers. Ouais, mais vous vous arrêtez, vous arrêtez, il y a une perte de motivation, il y a un arrêt sur ce que vous êtes en train de faire et vous passez sur autre chose. Vous passez sur autre chose, ça attire la jalousie. Pour certains, ce sera professionnel. Pour d'autres, ouais, voilà, le contrat. Le contrat, pour certains, ce sera professionnel. On va vous faire une proposition de contrat et je ne sais pas si vous allez dire oui ou non, mais en tout cas, on ressent, avec ce page de bâton, on ressent de l'enthousiasme. On ressent de l'enthousiasme. Est-ce que vous allez accepter de signer ce contrat ou non? Je ne sais pas, mais vous prenez le temps d'y réfléchir parce que ça vous donne drôlement envie. Pour d'autres, ça va concerner l'amour. D'autres vont cesser durant cet été une relation parce que je pense qu'il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre qui a été faite auparavant. Voilà, vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous n'osiez pas peut-être quitter la personne avec laquelle vous êtes, de peur de lui briser le cœur, mais vous le faites courant de l'été, vous passez d'une relation à une autre. Ou peut-être que vous aviez peur, hein, qu'on vous a brisé, que vous n'étiez pas dans une relation et que vous étiez bien attelé à faire quelque chose et que vous n'aviez pas forcément envie de rentrer dans une relation parce que vous aviez le cœur brisé, mais là j'ai l'impression que vous le faites. Enfin en tout cas vous avez envie de le faire. Quoi qu'il en soit, c'est... Ouais. Là vous prenez le temps au cours de cet été de vous arrêter, de réfléchir et vous passez à quelque chose de nouveau. À quelque chose qui vous donne vraiment envie. Hein. Qui vous donne envie, qui vous porte et qui fait que vous êtes jalousé. C'est intéressant. Alors, voilà pour la partie générale. On va garder les cartes de côté. Moi, j'aime bien.
Gardez les cartes de côté. Voilà pour la partie générale. On va maintenant passer à la partie spirituelle, voir ce qu'on nous dit. Alors, pour la partie spirituelle, j'ai 2 cartes qui sont tombées de la voix des artisans de lumière et une carte qui est tombée du petit oracle du chemin étoilé. Alors, on va commencer par celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous avez tout d'abord la carte des gardiens de la terre. On nous dit, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Alors, là, ça, pour moi, ça résonne avec ce chemin-là. Certains Capricornes vont vivre une situation. C'est ce qu'on vous disait, c'est ce que je vous disais au début, le même chemin. Et là, vous allez être guidé. Vous allez être guidé, on va vous aider à apprendre, à retenir la leçon que vous n'avez pas encore retenue. Vous allez être guidé de toutes les façons possibles. Vous allez être guidé par vos guides, par vos anges, votre animal totem, vos défunts, tout le monde. Tout. Si vous connaissez votre animal totem, c'est une bonne chose. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez prier pour qu'il se manifeste. Mais là, je pense oui, que c'est une carte qui concerne les Capricornes qui vont devoir revivre une situation et en retenir la leçon une bonne fois pour toutes. Ici, j'ai la carte danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Alors, si on vous demande de changer votre vibration, c'est que votre taux vibratoire n'est pas suffisamment élevé pour certains Capricornes. Ça ne concernera pas tout le monde. Et effectivement, d'élever votre vibration, ça vous permettra de voir, d'être en contact avec vos guides, de voir de quelle façon on vous guide et de voir ce qu'il y a à apprendre. Alors effectivement, la danse est une bonne façon d'élever votre vibration. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Donc vous pouvez également chanter, passer du temps dans la nature, passer du temps avec vos animaux, méditer, mettre de l'encens ou encore des huiles essentielles. Ça fait partie des choses qui pourraient élever votre vibration, les Capricornes. Vous allez en avoir besoin d'élever votre vibration. Les Capricornes, vous êtes plutôt terre à terre. Vous êtes pragmatiques, hein, les Capricornes. Toutes les petites, j'allais dire les bondieuseries, mais non, c'est pas pourquoi on me dit ce terme-là, je n'utilise pas ce terme-là d'habitude. Vous êtes terre à terre, voilà, vous êtes très terre à terre et tout ce qui est taux vibratoire, méditation, tout ça, c'est pas forcément bien votre truc. Vous êtes plutôt dans le pragmatisme, la stratégie, le carré. Et là, on vous dit que vous allez en avoir besoin. Pour cet été, vous allez en avoir besoin. Je pense certains vont en avoir besoin pour être capables de prendre une décision, d'amener ce changement. D'autres vont en avoir besoin pour pouvoir retenir la leçon sur une situation qui va se représenter à vous. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai tiré la carte de l'amour. Aujourd'hui et tous les autres jours, n'oubliez pas de vous aimer et de vous respecter. Avec, je ne sais pas si on la voit, si la petite fée verte là, qui représente le chakra du cœur. Donc effectivement, je viens de vous donner tout un tas
de façon d'élever votre vibration. Et, et je tire cette carte. Effectivement, l'amour, c'est le meilleur moyen d'élever vos vibrations. Euh, Là, on vous parle de vous aimer et puis d'aimer les autres aussi. Là, c'est naturellement, c'est quelque chose qui élève les vibrations. Être dans l'amour de vous. Oui, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de vous aimer, de vous respecter. C'est peut-être ça, hein, ce sera peut-être en lien avec ça, cette leçon que vous aurez à apprendre. Et si jamais vous brisez le cœur de quelqu'un au cours de cet été, euh, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de vous aimer, d'accord? Vous avez, tout le monde a le droit au bonheur et vous avez le droit d'être heureux et quoi qu'il arrive, aimez-vous et respectez-vous. Voilà. Voilà pour la partie spirituelle de nos Capricornes. Alors, on va aller voir la partie pro parce que du coup, là, ça me titille. J'ai tiré, pendant que je mélangeais, elle a sauté comme un avion. Ça se dit, ça, sauter comme un avion? Bon, bref. Une carte de l'oracle des missions de vie. Alors, quelle est-elle? Le généreux du savoir. Tiens, 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 tiens. Alors, cette carte me dit que vous avez tout d'abord un chakra de la gorge extrêmement puissant. Le chakra de la gorge, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chakra par lequel on communique. Donc, vous êtes appelé à avoir une profession dans laquelle vous allez beaucoup communiquer avec les autres, dans laquelle la communication est importante. Vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise dans un travail où vous êtes complètement isolé, où vous voyez personne de la journée. On vous incite même avec cette carte à apprendre aux autres. On vous dit que vous vous sentiriez super bien dans un boulot de professeur ou d'enseignant, ou en tout cas, votre âme se sentirait bien en transmettant son savoir. Alors, pour les étudiants, on vous dit aussi là que vous terminez vos études ici. Alors peut-être que certains de nos étudiants changent subitement pendant l'été d'études, hein. Voilà, peut-être que vous changez complètement de voie et que vous allez vers quelque chose qui est un peu plus en lien avec le savoir ou la communication. Pour les personnes au chômage, peut-être que vous pensez du coup à une reconversion, que vous voulez faire autre chose qui serait plus en lien avec l'enseignement ou dans la communication ou les livres. Pour les personnes à la retraite, là c'est une carte qui vous dira que ça vous ferait du bien d'avoir une activité, ou peut-être que vous allez trouver au courant de cet été une activité où justement vous transmettez votre savoir à une personne ou à un groupe. Peut-être que ça serait sympa pour vous de faire ça. Et pour les personnes qui travaillent, qui sont au boulot actuellement, c'est ce qu'on vous dit aussi. Alors, on me dit que vous êtes peut-être déjà dans quelque chose qui vous plaît. Vous êtes peut-être déjà dans un travail que vous aimez, vous avez déjà atteint ce que vous souhaitiez au niveau professionnel pour certains Capricornes. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail, surtout pour les personnes qui sont en poste actuellement, avec, on va le mettre là, hop, avec l'oracle des miroirs. Hop là où ça veut parler. Alors, l'étranger.
Les accusations. Ok. Le rêve. La culpabilité. La clairvoyance. Bien. Alors, on pourrait vous accuser ici de... On pourrait vous accuser ici d'aider quelqu'un. Ouais. Vous avez toujours été dans un esprit de bienveillance, les Capricornes. Vous le montrez pas forcément, mais vous avez de l'altruisme. Même si vous n'aimez pas forcément exprimer vos émotions. Euh, Là, il est possible voilà, que vous ayez eu envie d'aider quelqu'un et qu'on vous le reproche. Euh, ou peut-être, il est possible aussi pour d'autres Capricornes que vous ayez bénéficié de l'aide de quelqu'un et qu'on vous le reproche et que vous vous sentiez coupable. Hop, je vais mettre les cartes comme ça pour que vous les voyez toutes. Au centre, nous avons la clairvoyance. Hop, et le cadeau. Ok, ça c'est une bonne chose. Super. Alors, je disais au centre, nous avons la clairvoyance. Donc, vous êtes parfaitement conscient de ce qui se joue pour vous, ici, au niveau professionnel. Voyez, vous savez, vous allez voir le coup venir d'avance, où vous voyez clairement, vous voyez très bien la situation, vous savez qui vous accuse, qui se sent coupable. La situation est très claire pour vous. On a ici un cadeau, donc c'est une opportunité qui arrive au niveau professionnel. Donc, soit c'est l'aide que vous recevez, soit c'est l'opportunité qu'on avait vue au début. On a une situation qui revient avec le boomerang, donc c'est peut-être aussi ce qu'on avait vu au début. Pour certains, ce sera donc une situation au niveau professionnel, la leçon à retenir. Hop, le miroir magique, ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. C'est une carte qui vous dit que vous êtes protégé et qui est tellement puissante qu'elle annule toutes les autres cartes négatives. Elle vient prendre le pas sur toutes les autres cartes négatives. Ce qui veut dire que le sentiment de culpabilité, si vous le ressentez, vous allez le ressentir 2 minutes, pas plus. Ok? Vous allez vous concentrer là sur ce qui arrive à vous. Je vois un nouveau départ. Je vois vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle branche. Pourquoi on dit une nouvelle branche? Oui, peut-être une nouvelle branche. Peut-être que vous allez obtenir un poste, qu'on va vous proposer oui, on vous propose peut-être une augmentation, mais pour moi, c'est pas en lien avec l'argent, c'est plutôt en lien avec la fonction que vous avez, avec ce que vous faites. Hop, allez, une dernière carte, s'il vous plaît. De toute façon, on a le rêve. L'ouverture, ouais. Ouais. Et la carte qui est là, l'homme. Ok. Ok. Hop. Donc, on a bien quelqu'un là qui vous fait une proposition. Hein, cette personne vous fait une proposition. On a une proposition de projet. Pour certains, ce sera une proposition de travail, de nouveau travail ou de changer de travail. Donc, si vous êtes sans emploi, on a une forte possibilité là. Pour moi, ce sera plus sur la fin de l'été, rentrée septembre. Il y a une forte possibilité de trouver du boulot et quelque chose qui vous plaira. Hein. Ce ne sera pas
du travail parce qu'il faut travailler, ce sera quelque chose qui vous plaira. Euh, et peut-être que que vous serez pistonné. Voilà. Mais bon, ça, vous vous en foutrez complètement, hein. Peut-être que vous allez augmenter, changer de branche ou changer de fonction au sein de votre entreprise, changer d'entreprise. Quoi qu'il arrive, il y a une proposition qui arrive qui va vous faire couper net ce que vous êtes en train de faire. Attention, ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, euh, j'ai des Capricornes qui vont quitter leur travail pour rejoindre quelqu'un par amour. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vont peut-être changer de ville pour rejoindre quelqu'un par amour. Voilà. Il y a une situation qui revient, il y a des examens qui sont réussis, hop, il y a des projets, la famille. Ouais, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau là. Pour les Capricornes qui sont en examen, donc vous avez peut-être déjà les résultats, mais on a de la réussite dans l'air, hein. On a de la réussite dans l'air. Voilà. Voilà pour la partie professionnelle, chers amis Capricorne. Il est très beau votre tirage, hein. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Et on va terminer avec la partie relationnelle. Alors je précise, comme toujours, relationnel, ça ne veut pas dire sentimental, hein. Relationnel, c'est vraiment tout type de relation, la famille, les amis, le conjoint, les cousins, les voisins, l'oncle, la tante, le grand-père, etc. Bref, voilà, tout type de relation. Ok? Les collègues aussi. Alors, je vais commencer par tirer un petit message conseil de l'oracle de l'esprit animal. Toujours de bons conseils. Là, peut-être certains qui seront en froid avec quelqu'un. Oui, il pourrait y avoir une dispute avec ou un éloignement avec un membre de la famille peut-être pour certains Capricornes. Hop. Ok. Alors j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit du serpent qui nous dit que c'est le moment de guérir. Et on a l'esprit du loup qui nous dit transformer la connaissance en sagesse. C'est un très très beau message celui-là. Très très beau message. Ok, donc je vais le mettre à côté du savoir ici, et celle-là, je vais la mettre là. Hop. Alors, j'aimerais juste dire ce que je ressens ici avant d'aller voir un petit peu plus loin. Le moment de guérir, c'est ce qu'on remet sur votre route. Là, on remet quelque chose sur votre route parce que, vous voyez, on avait un cœur brisé tout à l'heure. Je pense que certains Capricornes, et si ma mémoire de poisson rouge ne me trompe pas, on en a parlé au mois de juin, il me semble. Les Capricornes ont vécu, certains Capricornes ont vécu des choses assez difficiles. Vous ne le montrez pas. Mais là, on vous donne l'occasion de guérir sur cet été. On vous donne l'occasion de guérir pour que vous puissiez avoir cette stabilité à laquelle vous tenez tant, les Capricornes. Pour d'autres, là, pour moi, c'est des Capricornes soit qui ont vécu beaucoup de choses, soit qui ont un certain âge. Donc à un certain âge, on va dire peut-être au-dessus de 50 ans. Voilà.
j'en suis pas si loin. Euh, ça va pour moi avec la transmission. Vous voyez, vous avez appris, soit au cours d'une vie assez chargée, soit au cours de longues années, voire les deux, vous avez appris énormément de choses et on vous incite avec cette carte de l'esprit du loup à transmettre votre savoir à transmettre votre savoir à à continuer d'apprendre vous-même pour que toute cette connaissance devienne de la sagesse. Voilà. Hop, allez, on va aller voir un peu plus dans le détail pour le relationnel avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Capricorne, été 2021. Capricorne, été 2021. Hop. Ça saute, ça saute. Alors, on a l'enfant. Hop. Ok. Donc on a des déplacements, des départs en vacances, ce qui est bien logique pour l'été, ce qui est parfaitement logique pour cet été. Alors, la faux. Alors effectivement, hein, c'est ce que je vous disais, vous coupez avec quelque chose et pour certains Capricornes, vous coupez avec une relation. Vous coupez avec une relation. Hop. On a la carte des pia-pia-pia, oui, donc c'est la carte des oiseaux, mais je l'appelle les pia-pia-pia, parce que pour moi, cette carte, elle représente vraiment cette jalousie qu'on avait tout à l'heure, le fait qu'on parle dans votre dos. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler dans votre dos par rapport à ce changement qui aura lieu sur cet été. Ils auront des comportements puérils. Hein. Alors, vous aurez un comportement éloigné. Vous serez éloigné, vous serez tranquille, plein de sagesse. Hop, vous serez en train de grandir, vous grandissez. Vous grandissez. Vous grandissez et vous passez du temps en famille. Hein. Vous allez voir la famille. Vous allez voir la famille au cours de cet été. Et il y a peut-être une personne, c'est ce que je vous disais avant de commencer, une personne de la famille avec qui vous coupez peut-être un lien. Voilà, il y a quelque chose hein, qui vous tracasse au niveau familial. Il y a pour moi une relation au niveau familial qui vous tracasse. Hop, mon chat confirme. Alors. Vous allez peut-être, oui, avoir des leçons de morale de la part de quelqu'un hein, qui vous dira que c'est pas le bon moment ou qui ne sera pas d'accord avec votre choix. Hop, alors. Et pourtant, on a la clé. La clé qui nous dit que c'est une solution et un trèfle. Hop. Alors, voilà. Là, on nous dit qu'effectivement, si vous avez une relation, et particulièrement une relation familiale, qui vous enquiquine avec des pia-pia-pia, avec des ragots, avec des tu ne devrais pas faire ceci, tu as tort de faire cela, que ça vous tracasse, et que tout ce que vous voulez vous fait vous couper le lien ou carrément vous éloigner de la personne pour un moment, vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire. Hein, c'est ce qu'il faut faire et on vous offre même peut-être l'opportunité de couper définitivement. Voilà. Ouais, oui, ça représentera peut-être de l'émotion pour vous, mais regardez, c'est ça qui amène de la lumière. Hein.
Là, vous avez besoin de mettre de la lumière dans votre foyer, dans votre fort intérieur, et vous pensez à vous. Vous pensez à vous, à votre stabilité, à votre foyer, et si le reste ne suit pas, c'est pas grave. Ça, c'est votre état d'esprit, les Capricornes, aujourd'hui. En tout cas pour cet été. Bien, on s'arrête là pour l'aspect relationnel, et on va terminer, les Capricornes, votre tirage de l'été, avec un petit message de l'oracle victorien. Oula, non, il y a trop de cartes qui sautent là. J'en ai 5 qui ont sauté, ça fait peut-être un peu beaucoup. Allez, une carte pour les Capricornes pour cet été 2021, s'il vous plaît. Bon, j'en ai deux. Allez, je prends les deux. Alors, première carte, la porte. Je vous la montre. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Bon, eh bien, ça, c'est un message qui parle de ce nouveau départ, de cette opportunité que vous allez avoir sur cet été, fin d'été, à mon avis. Et là, on a, l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. C'est très joli pour terminer. Donc, eh bien peut-être que ce nouveau départ ou cette proposition sera une proposition de mariage ou un nouveau contrat, tout simplement. Hein. L'alliance représente aussi la signature, le contrat pour nos Capricornes. Et on vous dit, même si vous avez autour de vous des personnes qui, ou une personne qui peut ne pas être d'accord avec vos choix de vie, vous êtes quand même très entouré de personnes qui vous aiment. Et c'est avec ces personnes-là hein, qu'il faut passer du temps cet été. Voilà. On s'arrête là, mes amis Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être prévenu des tirages suivants, à vous abonner, juste pour me faire plaisir, et à commenter pour me dire en quoi et comment ce tirage vous a parlé. C'est toujours sympa pour moi d'avoir des commentaires. Voilà. Eh bien les Capricornes, je vous souhaite à tous un excellent été et je vous dis merci, merci, merci.